L'actualité est chargée, on va notamment parler de tout ce qui se passe au sein de l'Union européenne ces jours-ci avec notre invité François-Xavier Bellamy, député européen Les Républicains, président de la délégation française du groupe PPE au Parlement européen. François-Xavier Bellamy, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Radio J. D'abord, la Biélorussie. Lundi, les dirigeants de l'Union européenne ont fermé leur espace aérien au pays. Ils ont pris de nouvelles sanctions contre le régime du président Alexandre Loukachenko, accusé d'avoir dérouté un avion de ligne européen pour arrêter un dissident et sa fiancée. Les sanctions ont été prises contre la Biélorussie. Il y en a déjà eu d'autres ces dernières années. Au-delà de la rapidité, François-Xavier Bellamy, êtes-vous satisfait de la décision de l'Union européenne? Et d'ailleurs, est-ce que cela va vraiment faire plier le régime biélorusse? En tous les cas, il était fondamental d'agir rapidement parce que cet acte est d'une gravité incroyable. C'est un avion qui circule entre deux capitales européennes et qui est détourné, un acte de piraterie commis par un État, détourné pour pouvoir arrêter un opposant protégé en Europe sous le statut de réfugié politique. Il était fondamental que l'Union européenne réagisse rapidement et effectivement qu'elle réagisse d'une certaine manière par ce par quoi la faute avait été commise, c'est-à-dire en montrant que nous ne croyons plus au dispositif de sécurité aérienne au-dessus de la Biélorussie. Et je crois que c'était une réponse immédiate et absolument nécessaire. Maintenant, il y a un enjeu plus grave encore, plus profond derrière cette question qui est qu'en est-il de cette protection que nous devons à ceux auxquels nos pays accordent ce statut de réfugié politique? C'est une question qui se pose aussi à la France. J'ai rencontré tout récemment un opposant politique azerbaïdjanais qui est réfugié en France, qui a été victime de 2 tentatives de meurtre avant d'être enfin placé sous protection policière. Et nous voyons bien que si nous ne réagissons pas, l'Europe pourrait devenir un continent sur lequel des dictateurs étrangers opèrent pour châtier leurs opposants, pour les menacer de mort ou bien pour les arrêter. C'est la raison pour laquelle aussi nous sommes devant un rendez-vous fondamental qui est celui de cette protection que nous devons à la liberté parce que la civilisation européenne exige cette protection d'une manière très déterminée. Et nous devons obtenir de ce point de vue-là, non pas seulement que le Bélarus renonce à son comportement, mais aussi qu'il puisse libérer M. Protasevich. C'est fondamental parce que nous ne pouvons pas tolérer qu'un opposant que nous protégions sous ce statut de réfugié soit intercepté par un État étranger à l'intérieur d'un trajet entre 2 pays européens. Autre sujet, le certificat européen Covid-19, il va concerner essentiellement les déplacements au sein de l'Union européenne et d'autres pays tiers, entrée en vigueur prévue au plus tard le 1er juillet. C'est assez flou, François-Xavier Bellamy, d'autant qu'il va exister en parallèle un pass sanitaire en France. Est-ce que vous comprenez les doutes sur ce pass, notamment sur les restrictions de déplacement et de liberté que certains fustigent? Oui, je les comprends et je les partage. À titre personnel, je n'ai pas voté en faveur de ce certificat vert au plan européen. Je crois qu'il est fondamental que nous puissions harmoniser la reconnaissance des vaccins pour que nous n'ayons pas dans les 27 pays européens 27 documents différents. Je crois aussi évidemment que la vaccination est un moyen pour lutter contre l'épidémie et c'est fondamental. Mais il me semble qu'il y a dans la création de ce certificat vert, comme dans le pass sanitaire français, quelque chose d'ambigu et qui peut représenter un précédent extrêmement dangereux. C'est l'idée que l'on peut conditionner l'accès à des événements, à des établissements recevant du public ou à des espaces publics à l'intérieur de nos pays, à la présentation de ce certificat ou de ce pass. Qu'on ait besoin de vaccination pour passer les frontières, c'est ce qui existe déjà dans bien des cas, pour se déplacer dans d'autres pays à l'extérieur de l'Europe ou même dans des départements, dans des territoires d'outre-mer français. C'est évidemment logique et c'est fondamental, mais c'est la première fois qu'on créerait une espèce de frontière intérieure à nos territoires européens, une frontière intérieure à nos vies sociales pour interdire l'accès à certains services, à certains biens, à des gens qui ne présenteraient pas un document attestant de certaines données de santé. Et ça, je crois pour ma part que c'est un engrenage extrêmement grave et que si nous franchissons ce pas, eh bien, nous risquons de le faire sur beaucoup d'autres sujets. Or, le bénéfice que nous devons attendre de la vaccination n'est pas d'abord un bénéfice individuel, puisque rien ne prouve à cette heure que celui qui est vacciné ne puisse pas transmettre le virus. Donc le véritable bénéfice est un bénéfice collectif. Il me semble donc que ce dispositif n'a à la fois aucune raison d'être épidémiologique et qu'il représente un coût exorbitant en matière de liberté publique. C'est la raison pour laquelle il me semble impossible de soutenir une évolution de cette nature. Autre conséquence de la crise sanitaire, c'est ce plan de relance, 750 milliards d'euros, vaste plan de relance économique, dont 40 milliards pour la France. Où est-ce que l'on en est aujourd'hui? Ça a été annoncé il y a plusieurs semaines, mais pour l'instant, le sentiment qui prédomine est que rien ne bouge.
Ça a été annoncé il y a plusieurs mois même, Même, peut-être oui. bientôt il y a un an. Effectivement, les choses avancent très lentement parce que je l'avais dit d'ailleurs dès la création de ce plan de relance européen, c'est une usine à gaz extrêmement complexe. L'Union européenne va s'endetter au titre des 27 États membres pour ensuite redistribuer l'argent aux États individuellement en fonction du plan de relance que ces États auront déposé. Ce qui me paraît être très étrange parce qu'aujourd'hui, aucun de nos États n'a de difficulté pour accéder au crédit et pour emprunter lui-même. Donc, d'une certaine manière, on fait un aller-retour budgétaire extrêmement complexe qui n'avait, je ne crois pas, d'autre objectif que de répondre à un agenda plutôt idéologique que véritablement économique. Pour la France en particulier, ça n'est pas une bonne affaire. Nous allons percevoir 40 milliards d'euros via cet emprunt européen, mais nous devrons contribuer à un remboursement qui sera beaucoup plus important à hauteur de notre pays, parce que la France est contributeur net à l'Union européenne. Or aujourd'hui, nous aurions pu emprunter ces financements si nous l'avions souhaité. Nous aurions pu les emprunter nous-mêmes sur les marchés, ils auraient été disponibles de manière beaucoup plus rapide. Alors je fais partie du groupe du Parlement européen qui examine les plans de relance et nous y travaillons en ce moment. Nous essayons au moins d'aller le plus vite possible pour que les fonds soient mis en œuvre sur le terrain dès que ce sera possible. Mais c'est vrai qu'on est devant une complexité administrative comme malheureusement on est encore capable de les créer. François-Xavier Bellamy, dernière question. Vous êtes très engagé en faveur de l'Arménie. Vous faites partie de ces députés qui ont initié une résolution au Parlement européen pour demander la libération urgente des prisonniers de guerre arméniens retenus par l'Azerbaïdjan, alors qu'un cessez-le-feu est en vigueur depuis novembre dernier dans le Haut-Karabagh. Est-ce que vous avez le sentiment d'être un peu seul avec vos collègues, que l'Union européenne, que la France ne parle plus de ce qui se passe en Arménie, alors que sur place, eh bien, la situation est très difficile, en particulier pour les Arméniens de cette région? Sur place, en effet, la situation est extrêmement difficile. Sur cette question des prisonniers de guerre, il s'agit vraiment d'une urgence humanitaire terrible, puisque aujourd'hui, en Arménie, des milliers de familles attendent de savoir si leur fils, qui a été mobilisé dans cette guerre, est tombé dans les combats ou s'il est maintenu prisonnier en Azerbaïdjan. C'est évidemment une situation intenable humainement. Et par ailleurs, l'Arménie est aujourd'hui face à des pressions répétées, à des agressions par l'Azerbaïdjan de ses frontières nationales. Et encore une fois, c'est vrai dans une forme de relatif silence de la communauté internationale. C'est d'autant plus grave que ce sont les mêmes qui ont été mobilisés contre l'Arménie. Je pense notamment à ces mercenaires djihadistes que la Turquie a mobilisés pour attaquer le Karabakh. Ce sont les mêmes qui, aujourd'hui, sèment la mort aussi depuis la bande de Gaza et déclenchent les violences que nous avons pu observer avec beaucoup d'inquiétude au cours des dernières semaines. Je crois qu'il y a là une urgence majeure dont la communauté internationale doit se saisir absolument. Et je suis très heureux que la proposition de résolution que nous avons partagée avec le Parlement européen sur cette situation des prisonniers de guerre arméniens a été soutenue par une écrasante majorité. Plus de 600 députés sur 680 l'ont voté. Merci beaucoup François-Xavier Bellamy, député européen Les Républicains, d'avoir été avec nous ce matin.